de retour avec une nouvelle vidéo Créalbum. Et donc voici la réalisation que je vous propose de créer ensemble aujourd'hui. Alors cette réalisation, on l'a créée grâce au kit Asascrap Souvenir. Donc les kits Asascrap, vous savez, c'est toujours la même chose. On a un album avec des fiches explicatives par rapport aux différentes façons de travailler. On a des croquis de mise en page qui nous donnent déjà un bel aperçu sur ce que va donner notre réalisation. Donc nous aujourd'hui, on va travailler sur base du croquis numéro 4. On a des modèles pour vous donner de l'inspiration, des outils de décor, donc des figurines silhouettes, mais aussi un gabarit décor, et bien entendu le gabarit de mise en page, outil incontournable du scrapbooking. Au niveau des couleurs de page, donc moi j'ai choisi cette couleur-ci, de façon à ce qu'elle soit bien harmonieuse par rapport à mes photos. Et voilà, venons-en au vif du sujet et on va donc commencer par travailler nos photos. Alors ici, moi, sur cette composition avec ce croquis-ci, je vous propose de travailler 4 photos horizontales. Donc voici le croquis ici. On a donc j'ai choisi par rapport à mes photos de placer celle-ci sur le dessus, celle-là sur le dessous. Donc ici, on a un plus gros plan, donc j'ai choisi de le placer sur le bas. Et ici, on a quand même un grand détourage. Maintenant, si vous n'en avez pas l'envie, vous pouvez très bien venir le retravailler, de couper le détourage et ne pas l'effectuer. Ça, c'est un peu à vous de voir. On a ici cette photo-ci qui est plus légère, qu'on a mis sur le dessus et ça se met relativement bien par rapport à la position du personnage vis-à-vis de la forme qu'on a donnée à la photo. Et sur le milieu, on a ces deux photos-ci qu'on va simplement recadrer avec le cutter droit pour les raccourcir légèrement. Et ici, je les ai placées de cette façon-ci, de façon à ce que les personnages se regardent un peu l'un l'autre et pour bien mettre en évidence ici le décor qu'on a mis au centre de la réalisation. Alors ce décor, je l'ai mis là parce que justement, il avait pour moi une place idéale vis-à-vis de mes photos. Maintenant, si vous avez, vous, à cet endroit-là, des choses que vous n'avez pas envie de recouvrir par un décor, vous pouvez très bien venir le placer ici en dessous, en superposition un peu de la photo, ou bien ici au-dessus. Vous pouvez choisir aussi une phrase un petit peu plus petite de façon à ce que ça prenne moins de place. Ça peut se faire aussi. Donc voilà, à ce niveau-là, il y a différentes façons de faire pour pouvoir choisir la meilleure option par rapport à vos photos. Donc, on va commencer par prendre le croquis, venir positionner le gabarit sur le croquis en retrouvant les formes comme ceci. Là, celle-là juste. Voilà. Tout ça va bien. Et on va fixer le gabarit pour ne plus qu'il bouge de façon à pouvoir travailler de façon à l'aise. Alors, on va commencer peut-être par les photos du milieu. Donc, on va simplement les recadrer en venant faire des petits repères sur les photos avec un feutre Velleda ou un crayon imperméable. Donc, pas besoin de tracer toutes les lignes, il suffit simplement de tracer les repères. Maintenant, si vous n'avez pas de cutter droit coulissant ou de cutter avec une règle et un tapis de coupe, vous pouvez très bien tracer les lignes droites jusqu'au bout et alors utiliser votre paire de ciseaux traditionnels pour pouvoir réaliser vos découpes. Ça peut se faire aussi, bien entendu. Donc là aussi, au niveau du recadrage, ça dépend un petit peu de vos photos. Ici, moi, j'ai choisi de recadrer sur la droite et sur le dessus. Maintenant, par rapport à vos photos, c'est à vous de voir ce qui est le mieux. Donc pareil, une fois que c'est fait, on peut refixer avec du papier collant repositionnable. On passe à la deuxième photo. Ici, on n'a pas trop de petits canards, on les voit mieux. Donc on va se fixer ici. Je choisis le bout du parapluie. Donc
là, on a un recadrage sur la droite et sur la gauche. Toujours bien placer votre photo contre la bouteille ici, pour ne pas qu'elle bouge. Et bien se fier au repère du fil. Voilà, voilà. Ça, c'était pour les deux photos. Retoucher simplement en découpe droite. Alors. Ensuite, on va passer à la forme du dessus. Donc ici, si je me fie à la position du bas de la photo, je vais découper un bout de la tête de la petite fille. C'est un peu dommage. Donc je vais recadrer le bas de ma photo. Je vais enlever par exemple 1 cm du bas de ma photo, c'est déjà pas mal. Et puis je vais replacer ma photo pour avoir vraiment le repère du bas qui est bien fixé. Si vous avez peur en traçant que votre photo bouge, vous pouvez déjà mettre du papier collant repositionnable, du scotch, avant de faire votre trait. Hein. C'est un outil bien pratique. Je pense s'en servir un maximum. C'est pareil, mais là, avec une paire de ciseaux, on va suivre le trait bleu en laissant bien le trait bleu sur la photo. On l'effacera par la suite. Et on y va petit à petit pour la vie. Essayez de bien laisser la main qui découpe fixe et c'est la main qui tient la photo qui guide la découpe de façon à avoir une découpe bien réalisée. Un petit chiffon et on replace de nouveau la photo. On n'a plus qu'à passer à la photo du bas. Donc ici, il y a deux détourages. Il y a le détourage du parapluie et alors on a aussi ce détourage aussi. Et bon, bah ici, c'est vrai qu'on coupe dans les petits canards, mais s'il faut les détourer, c'est beaucoup plus délicat. Et les petits canards ne sont pas non plus ils sont un peu flous. Donc c'est pas des éléments qui sont très jolis lorsqu'on réalise un détourage. Quand c'est flou, c'est pas très joli. Donc là, je vous conseille, quand vous avez un détourage à réaliser comme ceci, de ne pas tracer là où vous devez détourer parce que vous allez vous laisser emporter par, par le travail de découpe et vous risquez à ce moment-là de découper ce qu'il ne faut pas. Donc les découpes arrondies, on utilise la paire de ciseaux. Pour la découpe droite, bah, c'est vous qui décidez. Soit vous avez la main sûre et vous gardez votre paire de ciseaux. Ici, c'est ce que je vais faire pour gagner du temps. Ou bien, vous pouvez repasser au cutter droit ou bien au cutter index avec une règle. Ça peut se faire aussi. Alors, par rapport au détourage, vous allez vraiment bien être sur l'élément à détourer. Limite, il vaut mieux découper un petit peu sur l'élément à détourer plutôt que de laisser un léger espace qui va donner quelque chose de pas très joli. Si on voit du vert sur le pourtour, bah, c'est moins joli. Il faut faire attention de ne pas trop rogner non plus, hein, surtout quand on a un plus petit élément. Et donc, il faut quand même... Pour mieux ne pas avoir peur. Ici, on a un tout petit élément qui dépasse, pas forcément obligé de le détourer non plus. Hein. Des fois, à vouloir trop pousser sur le détourage, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Hein. Ici, pareil pour le petit saut, on essaie de ne pas avoir les pierres qui sont par-dessous. Et ici, on rejoint le trait arrondi de la découpe qu'on a tracé avec le gabarit.
voilà pour... Je cherche mon petit chiffon. Pour les découpes des photos, on en a fini. Donc ici, on va replacer la photo, mais replacer la bien par au-dessus pour le détourage, par au-dessus des autres photos. Hein. Vous voyez ici, à ce niveau-ci, il y avait vraiment une toute petite boîte ici qui revenait par ici. Moi, j'ai décidé de ne pas marquer cette petite boîte-là parce qu'on allait se demander un petit peu ce que c'était. S'il y a une plus grande boîte qui est marquée, il n'y a aucun souci. Mais ici, comme il y avait vraiment une toute petite boîte, on allait se demander ce que c'était qui dépassait du parapluie. Donc là, j'ai décidé d'éliminer cette petite zone-là. Là, que vous vous demandiez ce qui m'a pris. Donc voilà, là, on a fini les découpes des photos. Donc maintenant, on n'a plus qu'à retourner l'ensemble et à les détacher déjà du croquis. On ne va pas coller le croquis sur la réalisation. Hein, ce n'est pas le but du jeu. Donc, on se sépare du croquis dont on n'a plus besoin. On prend la page qu'on a choisie en fonction des couleurs de nos photos. On retourne le tout, comme une crêpe, comme on dit. Et on va venir placer du roulant collant à l'arrière des photos, donc bien au niveau des bords des photos. On n'en met pas ni de trop ni trop peu. Alors au niveau du détourage, étant donné qu'il est relativement grand, le détourage du parapluie en bas, on peut soit soulever la photo pour pouvoir venir coller ici par-dessous pour que la photo soit bien fixée, ou on peut aussi choisir de placer des mousses 3D par après pour donner du relief justement à cet élément-là. Par contre, ici au niveau du petit seau, il vaut mieux éviter de façon à ce qu'on n'ait pas l'impression qu'il y a un coup de vent qui soit passé par là et que ce soit un peu plus disgracieux. Une fois qu'on retourne le gabarit sur la page, donc là, il faudra bien faire attention qu'on ait bien le gabarit qui rejoigne bien le bord de la page partout. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un plus petit écart ici qu'au-dessus. Si vous voulez centrer vraiment votre composition sur la page, vous pouvez remonter le tout de façon à calculer l'espace dessus-dessous. Maintenant, ce n'est pas dérangeant non plus d'avoir un plus petit écart en bas qu'en haut. Il vaut mieux comme ça que l'inverse. Donc voilà, ça c'est un peu à vous de voir, à vous de décider. Alors, une fois que tout est placé comme ceci, il suffit d'appuyer correctement de façon à ce que tout vienne bien se coller sur la page. Une fois que cette étape-là est terminée, on n'a plus besoin du gabarit non plus, donc on peut enlever les différents scotch de façon à pouvoir libérer la réalisation et continuer au niveau du décor. On voit pas bien ce papier. Pas en oubli. On y est? On y est. Voilà. Alors, étape suivante, on va procéder au décor ici qu'on a placé au centre de la réalisation. Alors, pour réaliser ce décor, donc j'ai mis du bazar un petit peu partout. Pour réaliser ce décor, on va utiliser une languette de papier. Alors moi, je vais utiliser une languette de papier plutôt claire. Donc ici, j'ai choisi une blanche, j'aurais pu choisir aussi une naturelle. Mais en prenant du papier clair, ce sera plus facile de pouvoir faire ressortir votre décor qui va venir se superposer. Et ici, moi, fatalement, j'avais quand même du clair au niveau de la robe de la petite fille. Par rapport au jeu ici de couleurs, c'était idéal. Du clair dans le parapluie, donc il n'y a vraiment aucun problème au niveau de l'harmonie des couleurs. Donc la languette de papier, ici, si vous voulez reproduire exactement la même chose que moi, on a une languette de 11 cm et demi sur, en hauteur, 2 cm. Donc ça, c'est pour la grandeur de la languette de papier. Alors, pour décorer cette languette de papier, on va utiliser le gabarit de décor. Alors, sur ce gabarit de décor, donc on a des mots, des petites phrases. Donc, moi, j'ai choisi Once Upon a Time, qui se trouve ici.
Donc, on va venir utiliser cette phrase pour pouvoir venir la placer ici sur la languette de papier. Alors, pour ne pas que cette languette bouge, déjà, pour ne pas abîmer mon plan de travail, je vais utiliser un tapis. Alors, pour ne pas qu'elle bouge, soit vous pouvez utiliser du papier collant repositionnable, de nouveau, mais il faut faire attention de ne pas le placer là où le texte va venir se poser. Soit vous utilisez cet outil magique que j'adore, c'est du roulant collant, mais qui est repositionnable. Donc, on peut placer de façon à bien fixer le décor, le papier sur le tapis, il ne bouge plus et on peut le bouger sans aucun problème par la suite. Alors ici, la seule chose à laquelle il faut faire attention, enfin il y a deux choses. Premièrement, il va falloir que notre texte soit écrit bien droit, ce sera tout de suite plus joli. Et il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas d'autres décors qui viennent en fait s'imprimer sur le papier. Maintenant, dans ce cas-ci, on l'aligne bien par rapport aux mots en dessous et il n'y a aucun problème. Par contre, il faudra bien entendu fixer le gabarit de façon à ce qu'il ne bouge pas. Si vous avez peur si vous ne voulez pas tâcher, vous pouvez aussi très bien venir quand même placer sur le mot d'en dessous du scotch de façon à préserver la zone. Ensuite, on va prendre, moi j'ai choisi du bleu marine, alors vous l'avez soit en grand format ou en petit format, moi je vais utiliser le grand format. En combinaison avec un pinceau, de façon à pouvoir prendre la matière et à venir déposer la matière progressivement sur le mot. Alors moi, je choisis de venir travailler le bas des lettres et je vais chaque fois remonter de façon à donner plus de poids au bas des lettres et puis de venir progressivement déposer de la matière plus sur le dessus, et du coup, on aura un léger dégradé au niveau des lettres. Donc, chaque fois que je vais chercher de la matière, je vais commencer par le bas. Et puis après, une fois que la matière est bien déposée, alors je peux venir l'amener progressivement. Ici, je fais des petits ronds pour venir bien répartir toute la matière dans les lettres. Il faut quand même qu'il y ait de la matière partout, mais idéalement, c'est plus joli quand il y a un léger dégradé comme ça dans la lettre. Alors fatalement, c'est plus joli quand il y a... Enfin, c'est plus gérable et plus faisable tout simplement quand les lettres sont grandes. Si les lettres sont petites ou toutes fines, ben, automatiquement, c'est beaucoup plus compliqué de venir travailler de cette façon-là. Alors, on peut soulever pour venir voir ce que ça donne avant de venir de terminer le boulot. Donc, bien appuyer et bien répartir la matière. Voilà. Donc là, je suis satisfaite du résultat. Je peux enlever mon gabarit et mon décor est imprimé. Donc ça, c'est la première étape. Alors, deuxième étape, donc je vais approcher la réalisation. Donc, vous voyez que j'ai ombré le bord de mon papier. Donc ça, c'est facultatif, on peut le faire ou pas, c'est vous qui décidez. Ici, j'ai décidé de venir déposer deux couleurs. J'ai déposé de la couleur, donc c'est de l'orange pâle, c'est du jaune assez soutenu qui se rapproche vraiment du ton de ma page, sur tout le pourtour. Et sur les extrémités, les quatre angles droits, je suis venue redéposer de l'encre bleue, de façon à avoir un léger contraste de couleurs. Et vu qu'on est sur une page avec un enfant, ben c'est aussi une façon de rendre un petit peu la page bien dynamique. Donc, on va frotter le bord du papier. Et on ne lance pas l'encre, ça ne sert à rien. Il faut juste bien faire attention que ici, je travaille quand même relativement vite, que l'encre soit bien sèche dans les lettres. Donc, évitez de placer vos doigts sur les lettres si vous avez déposé beaucoup de matière. Il faut quand même laisser l'encre sèche vite. Bon, il y a quand même un petit moment. Et alors, donc ici, si vous avez un petit encreur, ben, c'est plus facile de gérer avec le petit. Au niveau des angles, on vient tapoter de façon à venir apporter un contraste.
Donc ça, c'est facultatif. Hein. Vous pouvez ne rien mettre pour ombrer, ou vous pouvez mettre une couleur, ou bien deux couleurs, donc à vous de voir. Vous pourriez aussi très bien venir placer un papier par-dessous, de façon de nouveau à contraster et apporter une autre couleur. Ça peut se faire aussi. Il y a différentes possibilités au niveau des façons de faire. Alors, en complément de cette languette avec le petit titre, on a placé deux figurines silhouettes. Donc, on a travaillé un cadre et on a travaillé un petit appareil photo. De la même façon, il y a juste une astuce pour l'appareil photo, je vais vous l'expliquer. Donc, le cadre, on va d'abord colorer les deux figurines et puis je vous expliquerai comment venir les placer pour former un ensemble compact au niveau des trois points de départ. Alors, les figurines silhouettes, elles sont sur la planche de figurines ici. Donc, il suffit simplement de les détacher. Si vous avez un cutter, c'est plus facile d'enlever les points d'attache avec le cutter, ou sinon vous utilisez une petite paire de ciseaux. Alors, au niveau de la coloration, c'est exactement la même chose que pour le pourtour du cadre. Hein. Vous pouvez travailler directement avec l'encreur. Par contre, si vous voulez, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez aussi travailler avec un pinceau, comme je l'ai fait pour les lettres. Vous pouvez déposer avec le pinceau l'encre sur la figurine. Si vous procédez de cette façon-là, c'est plus facile de travailler lorsque la figurine est toujours attachée à la planche. Donc, on cache avec du papier collant, du scotch repositionnable le pourtour de façon à ne pas venir déposer de la matière là où il n'en faut pas. Et on travaille directement sur la planche avec le pinceau. Donc ça, c'est possible aussi. Moi, personnellement, je trouve que c'est plus facile de travailler comme ceci, mais bon, voilà. Les deux façons sont tout à fait possibles, et ça, c'est un peu à tout un chacun de savoir la façon avec laquelle on est, le procédé, la technique avec laquelle on est la plus à l'aise. Donc voilà au niveau du jaune, et pareil, on vient rajouter une petite touche de bleu si on en a envie, au niveau des extrémités, donc sur le dessus et sur le dessous. Voilà, donc ça, c'est pour la figurine. Je l'approche un petit peu pour une bonne mise au point. Ne vous dites pas, c'est peut-être à cause de ça. Oui ou non. Mais vous me croyez sur parole. Donc voilà, ça c'est au niveau du coloriage de la mise en couleur du cadre. Et on va aussi procéder à la mise en couleur de l'appareil photo. Alors l'appareil photo, il y a juste une petite astuce. C'est beaucoup trop près de mes yeux, je ne retrouvais plus mon cutter. On va procéder de la même manière pour l'ombrage avec la couleur jaune. Et alors il y a juste une petite astuce au niveau... Quand vous regardez l'appareil photo, donc on a l'ombrage en jaune réalisé avec l'encreur et on a au milieu, on a fait comme un point par rapport à l'objectif. Donc pour cela, en fait, on a utilisé du papier collant repositionnable, du scotch pour pouvoir délimiter la zone et placer l'encre. On va faire ça directement. Alors, soit vous commencez par le bleu ou par le jaune, peu importe, c'est la même chose. Je vais commencer par le jaune. Voilà. Ensuite, on va rechercher les scotch et on va protéger. Donc, on va venir ici sur le côté et sur l'autre côté, là où il y a les deux points d'attache du rond. Et puis, fatalement, il va falloir protéger les autres zones de façon à ne pas venir. Alors, il me manque du papier collant. Je vais en prendre ici. Voilà, donc là, on a protégé toutes les zones. On va aller même par-dessous le rond, s'il veut bien. Le boîte. On a disparu, non. Le trou de bazar autour de moi.
Voilà. Et vous glissez le scotch par-dessous. Je vais peut-être accrocher ça. Hop, hop. Voilà. De façon à n'avoir plus que le petit rond qui s'échappe du scotch. Ensuite, on va finir avec le bleu et on y va. On peut y aller, on n'a pas peur. On vient en déposer partout sur le rond de façon à ce qu'il ressorte bien. Donc là, on a vraiment l'impression qu'on a déposé un rond bleu par-dessus l'appareil. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Alors, une fois que nos 3 décors ont été réalisés, on n'a plus qu'à venir emboîter le tout. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité en fait de l'écart entre les deux mots pour pouvoir venir placer mon cadre. Donc on peut le placer soit bien droit. Moi, j'ai choisi de l'incliner de façon à ce qu'il soit justement un petit peu mis de façon un petit peu plus fantaisiste. Alors, pour coller sans que ça ne bouge, eh bien de nouveau, on peut réutiliser un petit bout de papier collant repositionnable par en dessous de façon à bien fixer les choses. Après, vous l'enlevez, vous pouvez même le laisser à partir du moment où il colle bien, il n'y a aucun problème. Et vous pouvez utiliser, alors sur la languette, on peut utiliser le même roulant collant que pour les photos. Par contre, ici, les languettes sont un petit peu trop grandes. Alors, soit on repart avec ceci, donc qui est le roulant collant repositionnable qui dépose en fait des tout petits points, soit vous utilisez le stylo colle de façon à bien venir encoller la figurine qui dépasse. Donc, une fois, vous voyez ici, tout tient bien ensemble, c'est quand même beaucoup plus facile que si les deux étaient restés sans le papier collant repositionnable, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors ici, la seule chose à laquelle il faut bien faire attention maintenant, c'est de bien placer votre décor bien droit. Alors soit vous travaillez à l'œil, soit vous reprenez une règle de façon à pouvoir prendre des points de repère et de placer les choses bien droit. Donc ici, je fais attention de ne pas placer le décor trop près des personnages. Je ne le place pas trop haut non plus, de façon à ce qu'il vienne plus un peu, entre guillemets, prendre appui sur le parapluie qu'il y a en dessous. Et puis, on n'a plus qu'à appuyer de façon à venir bien coller l'élément. Alors, pour le petit appareil photo, soit vous utilisez de nouveau le roulant collant repositionnable, je vais y arriver, ou bien le stylo colle. Soit vous pouvez le placer en relief sur des mousses 3D, mais alors à ce moment-là, je vous proposerai d'utiliser les mini mousses 3D. Donc ce sont vraiment des tout petits mousses qui sont beaucoup plus petits. Donc si je prends les mousses traditionnelles, les voici. Donc vous voyez que les mousses sont beaucoup plus petits. Et donc, ils vont vous permettre de venir déposer ces petits carrés 3D dans les endroits même les plus petits de la figurine. Donc, c'est très pratique. On a le relief qui est bien présent, mais plus besoin de venir découper nos mousses de façon à pouvoir venir les placer sur les figurines. Donc, idéalement, vous en placez quand même 4, de façon à qu'il soit bien stable. Vous enlevez les petites pellicules de protection et il ne reste plus qu'à venir le placer sur le décor. Alors pareil ici, je viens le placer sur le dessus. Bon, j'essaie de faire attention de ne pas le placer sur le titre. Je le place un petit peu penché de nouveau pour que ce soit un petit peu plus fantaisiste aussi. Et voilà, le décor est réalisé dans son entièreté. Donc là, il ne nous reste plus maintenant qu'à tracer le cadre. Donc je vais reprendre
la réalisation finie. Alors là, je ne vais pas le tracer avec vous, je vais juste vous donner les repères et vous pourrez le tracer à votre aise. Alors, on va d'abord tracer le cadre le plus épais. Alors pour cela, donc, on va utiliser un feutre écriture qui possède une double pointe, une pointe épaisse et une pointe fine. Donc la pointe épaisse, on va l'utiliser pour faire tout le pourtour. Et la pointe fine, on va l'utiliser dans les angles pour donner les petits coups d'éclat comme ça sur le côté. Donc au niveau des différents repères, donc ici sur le dessous, j'ai laissé 2,5 cm et sur le dessus, j'ai laissé 3,5 cm de façon à chaque fois bien prendre la photo, bien s'arrêter à la photo. Et ici, j'ai pris repère sur la photo plutôt que sur les bords de ma réalisation. Donc ici, je suis à 1,5 cm de ma photo chaque fois de part et d'autre. Ici, si vous voulez prendre repère par rapport à la page, je suis à 2 cm du bord de la page. Et ici, je suis à 7 cm et demi. Voilà, au cas où vous auriez peur que vos photos ne soient pas collées bien. Donc, premièrement, donc, on prend les repères et on vient tracer le cadre au crayon. Une fois que le cadre est tracé au crayon, on repasse le trait avec le feutre. Si vous avez une couleur de feutre très claire, n'appuyez pas trop fort sur votre crayon de façon à ce que vous ne deviez pas le gommer après. Ou bien, si vous êtes sûr de vous, vous pouvez aussi uniquement marquer les coins ou effacer votre trait un maximum de façon à ce qu'il ne se voit pas. Alors, deuxième et dernière petite chose pour finir cette réalisation, si vous en avez envie, parce que ce n'est pas obligatoire non plus, vous pouvez tracer des traits tout fins comme ça sur les coins du cadre. Donc là, je me suis positionnée à 5 mm à l'intérieur du cadre et je suis venue donc, tracer d'abord un premier trait, donc ici à l'horizontale. Et puis le deuxième trait à la verticale, où là je me suis arrêtée au premier trait que je venais de positionner. Un petit point et hop, on termine sur le dessus. Les traits sont à chaque fois effilés. Donc à chaque fois je pars de là, j'effile vers là. Ici, j'effile vers là. Et pareil ici, on part et on effile vers les extrémités. Donc effiler, c'est vraiment soulever le feu de façon à ce qu'on n'ait pas un arrêt bien net en fait, qu'on ait un arrêt effilé. Et donc à chaque fois, j'ai tracé le trait horizontal comme ceci, et puis à la verticale ici en dessous, à l'horizontale ici, et puis de nouveau à la verticale comme ceci ici, pour alterner chaque fois les orientations. Voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que je vous ai déjà donné pas mal de petites astuces. Donc, je n'ai plus qu'à vous donner rendez-vous pour un prochain créalbum. À très bientôt!